Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec la technique du 3D. Alors c'est tout simplement un empilement avec de la pâte translucide et des pâtes colorées. Ici j'ai utilisé une pâte translucide étalée au cran 3 ou 4 de votre machine à pâte et on va y mettre aussi un petit peu de feuille métallique. La feuille métallique est totalement optionnelle, je l'ai ajoutée pour ajouter un petit plus, mais vous verrez qu'on peut largement faire sans. Ensuite, on va venir faire un dégradé. Alors ici, j'ai utilisé des pâtes cernite métalliques que j'avais déjà mélangées avant avec d'autres couleurs pour obtenir un bleu clair et un joli bleu foncé. Alors c'est très important ici par contre d'avoir des couleurs très contrastées. Donc une claire et une foncée, ça va vraiment très bien. Une fois qu'on a obtenu un joli dégradé qui nous plaît, on va l'étaler au cran le plus fin de notre machine à pâte ou à l'avant-dernier cran le plus fin. On va ensuite venir le mettre par-dessus notre plaque de pâte translucide. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle entre les deux plaques et on va venir ensuite découper cette plaque dans le sens de la longueur. On va vraiment faire attention à ce qu'on ait toujours le même dégradé sur les deux parties. Et on va ensuite superposer ces deux nouvelles parties, mais en inversant les couleurs. Donc je vais mettre le bleu foncé sur le bleu clair et le bleu clair sur le bleu foncé. On va ensuite passer cette nouvelle plaque dans notre machine à pâte au cran le plus épais cette fois, et on va ainsi obtenir notre plaque qu'on va pouvoir venir texturer. J'ai ici utilisé une plaque de texture qui s'appelle, il me semble, Aztec de chez Lisa Pavelka. Et évidemment, le but, c'est ensuite de venir scalper les motifs. L'effet 3D va donc être créé à la fois par le contraste de ces couleurs les unes sur les autres, donc le bleu clair sur le bleu foncé et inversement, et aussi par la plaque de pâte translucide qu'il y aura entre chaque couche. C'est très important puisque du coup, c'est ça qui va nous donner cet effet de profondeur, cet effet 3D. Évidemment, pour éviter les effets plaquing, donc avec des petites bulles dans la pâte translucide, je vous conseille vraiment de malaxer le moins possible ou alors avec des gants votre pâte translucide, sinon vous allez y inclure un petit peu de transpiration, d'humidité, et cette humidité, à la cuisson, ça va créer des bulles qui vont ensuite faire très très moche dans votre création. J'essaie aussi de garder un maximum de jolis scalps de côté, puisque ça va me servir à créer d'autres choses à côté. On n'oublie pas que les scalps sont parfois aussi beaux, voire même plus beaux que la plaque d'origine, donc du coup ça va m'aider à créer d'autres colliers, d'autres boucles d'oreilles ou une parure complète pour cette création. Lorsque vous êtes content de votre scalpage, vous allez pouvoir faire en sorte que votre plaque soit bien lisse pour obtenir un joli résultat après cuisson. Alors pour ça, vous avez le choix entre y passer sous une feuille de papier sulfurisé ou alors repasser le tout dans votre machine à pâte. Alors essayez de faire quelque chose de pas trop fin non plus pour qu'on puisse avoir quand même une bonne profondeur. Moi je crois que je l'ai passé au cran 2 ou 3 de la machine à pâte pour avoir une profondeur assez respectable quand même. Il vous suffira ensuite de découper toutes vos formes, alors essayez de prendre des morceaux qui vous plaisent, avec à la fois du clair et du foncé. De toute façon, vous verrez le foncé et le clair par-dessous une fois la cuisson terminée. Et avec tous les restes de pâte, j'ai réalisé une autre plaque au cran 3 ou 4, il me semble. J'ai remis tous mes jolis scalps dessus, alors on peut les mettre dans le sens qu'on veut du coup et recréer un petit peu une plaque à notre façon. On va venir écraser tout ça encore une fois avec soit une feuille de papier sulfurisé, soit en repassant le tout à la machine à pâte. Mais attention, si vous passez encore une fois à la machine à pâte, ça va déformer très légèrement vos motifs. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et on pourra ensuite y découper tout un tas de choses, donc soit des bagues, soit des boucles d'oreilles, soit même d'autres colliers avec d'autres motifs. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et ça permet aussi et surtout de faire en sorte d'avoir vraiment le moins de pertes possible sur votre plaque de pâte.
Je passe ensuite le tout en cuisson et je vais ensuite résiner toutes mes créations. Alors je ne fais pas de semelle ici puisque comme je mets une couche de résine, je trouve que la création est bien assez massive comme ça et bien assez solide, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. En plus, le dos des créations est assez joli puisque du coup c'est une plaque de translucide toute lisse avec un peu de feuilles d'argent dessus. Donc ça rend très très bien, j'ai pas besoin de faire plus de semelles que ça. Je vais donc résiner tout ça, et encore une fois, sur vos grandes pièces, si jamais elles se courbent au résinage, vous pouvez très bien utiliser ma technique, je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos pour avoir un rendu droit quand vous faites des pièces résinées et qui se courbent. Si vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez aussi créer des petits boutons à l'aide de vos restes de pâte et d'un peu de résine UV. Vous allez pouvoir là résiner des deux côtés comme pour les boucles d'oreilles et on va pouvoir s'en servir du coup pour faire les fermoirs de nos colliers. Et pour le montage, c'est vraiment très très simple, j'utilise du cordon ciré, je vais faire 2 trous de chaque côté de ma création, passer dans les deux, faire un nœud au bout dans le deuxième trou, et ensuite je vais me servir de mon bouton, de mes perles, etc. pour créer un collier complet et avec 0 g de métal pour toutes les personnes qui peuvent y être allergiques. Alors à la caméra et en photo, l'effet 3D ne rend pas très bien, j'espère que vous y verrez quand même quelque chose. Moi en tout cas quand je les regarde en direct et surtout avec la résine UV par-dessus qui fait un petit peu effet loupe, ça rend vraiment super bien, ça fait un très joli effet 3D avec comme vous voyez le contraste de la pâte claire sur la pâte un petit peu plus sombre, avec aussi un petit peu de feuilles d'argent qui rehausse un petit peu la brillance de tout ça. En plus ces cernites métalliques une fois résinées sont vraiment super jolies. Et je trouve personnellement que l'effet se voit un petit peu mieux sur les boucles d'oreilles que j'ai faites là aussi avec les restes, vous savez sur la seconde plaque. Ici on voit clairement qu'il y a une différence de niveau entre les différentes couleurs et les différents contrastes de pâte. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas et me donner peut-être aussi vos idées de futurs tutos. Pensez aussi au concours qui se finit le 13 juin prochain, c'est un dimanche, attention ça va arriver vraiment très vite, il vous reste très peu de temps. Je vous laisse là aussi le lien de la vidéo du concours en barre d'infos, et puis je vous dis à très vite pour des lives tous les samedis soirs à 20h30, les formations qui sont disponibles sur la boutique Facebook, mais vous pouvez très bien venir m'en parler en privé, ça marche aussi. Les colliers sont tous les deux disponibles sur la boutique Etsy, et en plus les boucles d'oreilles et les frais de port sont offerts. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!